Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi. Je commençais à bugger. Et oui, nous sommes en fin d'après-midi, après une bonne journée de boulot. Là, c'est la petite vidéo, on va dire, où j'ai vidé le tout petit casier, on va dire, de la partie angélique, les oracles d'anges. Oui, j'en ai que deux. J'en ai que deux. Et puis, 3 petits autres que j'ai mis avec, voilà, que je trouvais que ça s'accordait bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont les anges. Et je vais parler de celui-ci en premier, qui vient tout droit de Belgique. Un petit ange en biscuit et en petites feuilles d'or. Et ce petit ange m'a été envoyé par une dame de la Belgique, hein, évidemment. Par un achat que j'ai fait chez elle sur Vinted, sur cet oracle-là, où on a fait un très beau partage, où je lui ai fait une guidance, et puis cette dame avec le colis m'a envoyé ce beau petit ange en biscuit. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce partage éphémère, hein. En plus, c'est ça qui est beau dans la vie, on a des surprises incroyables, des rencontres incroyables. Où cette personne, on a discuté un bon petit moment, où je lui ai fait cette guidance, où elle était très heureuse, hein. Et puis dans mon colis d'achat de cet oracle, il y avait cette jolie petite surprise. Et puis hop, tout d'un coup, on perd le lien, vous voyez, des choses qui passent sur ton chemin, comme ça. Je trouve ça, voilà, ça fait partie des beaux cadeaux de la vie. Je cherchais, il y a un petit moment, hein, maintenant ça, hein, des oracles sur le thème des anges, mais je ne voulais pas sur le moment quelque chose qui fasse trop angélique, c'est-à-dire pas avoir des physiques faits, hein. Et cet oracle, j'aime beaucoup parce qu'elles ne sont pas nommées avec le prénom d'un ange. Elles sont nommées plus avec des énergies, comme pour nous faire comprendre qu'en fait, les anges, ces énergies lumineuses, c'est toi qui les as au fond de toi. Et donc c'est un oracle en fait qui est très bien, et pour ceux qui y croient comme pour ceux qui n'y croient pas. Voilà. Et d'ailleurs visuellement j'aime beaucoup parce qu'on ne voit pas tout à fait les visages. On est plus dans ces couleurs, dans ces énergies, comme pour dire que l'ange finalement, il ne ressemble à rien, il ressemble à ta vision, il ressemble à ton ressenti, il ressemble à tes énergies. Et j'aime beaucoup ce ressenti-là par rapport à cet oracle, là où on voit le nommer l'ange de l'exploration spirituelle, l'ange de la force intérieure, de la transformation, de l'alchimie, de l'action. Vous voyez,
c'est que des mots-clés, en fait, énergétiques. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle. Et puis, fait de très très belles couleurs. C'est-à-dire qu'il a un visuel quand même qui attire, qui donne quelque chose. Et puis, le fait de voir un visage, si tu le veux, mais un visage qui ressemble à rien. Voilà, parce que l'énergie angélique, on n'a pas de visage à mettre dessus, parce que ça peut être ton visage, tout simplement. Et j'aime beaucoup cette sensation qu'on peut avoir avec ce jeu. Donc pour moi, c'est un jeu que je prends à la carte et au besoin, c'est-à-dire pas faire un jeu obligatoirement mettons toutes les semaines ou des choses comme ça. Non, vraiment au besoin. Voilà. J'ai très envie d'avoir une connexion, pas une collection, une connexion lumineuse. Eh bien, je le prends. Voilà. Et puis, pour faire contraste, j'ai quand même acquis ce jeu, le feu divin des archanges, où là, on est sur quelque chose de plus voyant, hein, de carrément moins discret. Là, cette fois, en revanche, pour donner un visage à un ange. Pourquoi j'ai voulu ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait dedans Métatron. Et parce que j'ai une petite histoire avec Métatron. Voilà, tout simplement. Là, nous avons que 40 anges. Et je dis que parce que finalement, les anges, j'ai envie de dire, que l'on y croit ou pas, ce qui serait intéressant, c'est de connaître ce parcours historique. D'où ça vient, où est-ce qu'on les a vus, avec quoi on les confond. Et ça peut être que l'on soit croyant ou pas, hyper intéressant. J'ai vu un reportage, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître, hein, Alien Theory. Pardon, je fais un tremblement de terre, hein, où justement il parlait des anges, comme quoi même la science s'y met, et par rapport à certains graphismes qu'ils ont croisés, et qui se serait dit, là maintenant c'est à nous hein, de se dire ouais pourquoi pas, ou bon, voilà, qui se serait dit que il y aurait eu des grands êtres dessinés, hein, des êtres qui auraient fait plus de 2,50 m, des êtres qui ne ressemblent pas du tout à l'image du super extraterrestre, hyper maigre, pas beau, la tête en forme d'olive et les yeux en amande. Ça, j'adore le truc typique de l'être humain, c'est que les corps étrangers, les choses étrangères et inconnues, on les met forcément dans une caractéristique laide, hein, parce que y a que nous qui sommes beaux sur cette belle planète et même dans l'univers, si c'est pas narcissique ça.
Bref, et puis, donc, il y avait donc ces grands êtres de gravés hein, sur cette pierre, sur ces pierres, sur ces murs même. Et avec beaucoup de lumière autour, comme pour dire pourquoi pas. À l'époque, ces gens, hein, ces peuples auraient vu pour eux des anges, des êtres de lumière, hein, parce qu'il y avait toute cette lumière autour, ce que l'on aurait pris pour des anges et que en fait, ça aurait pu être des êtres de d'autres planètes. Donc, que l'on y croit ou pas, ça, c'est pas le plus important, mais je trouve que c'est super sympa d'avoir ce genre de reportage. Voilà. Pour en revenir à cet oracle, on est sur de la photosynthèse. Là, on voit vraiment les visages. Celui-ci, celle-là, est magnifique. Mirabiel. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir d'où viennent ces prénoms. Pourquoi comme ça? Pourquoi ça se finit tout le temps en Yel? Voilà, ça peut être hyper intéressant. Mais bon, faut être connecté à ça. Il faut aimer ça. Moi, je n'ai pas encore fait, mais je pense que je vais peut-être m'y mettre juste par curiosité, savoir le pourquoi du comment on parle tant de ces êtres-là. Parce qu'il faut reconnaître quand même que sur cette terre, aussi grande qu'elle puisse être, avec tous ces pays différents qu'il y a, on a quand même tous un point commun, c'est qu'on a une foi, on croit tout pays, qu'il soit riche, pauvre, qu'il soit, comment dire, plus évolué l'un que l'autre, ou les moins évolués, on s'en fiche. Il y a quand même un point commun à tout ça, c'est que tout le monde croit en quelque chose. C'est un grand point commun et il y a dans tout pays des traces de ce genre de choses. Et c'est grâce à ces traces-là, grâce aux croyances de ces ancêtres-là, que l'on reçoit quand même ces empreintes. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Ce petit jeu est quand même plutôt sympa. Je le prends aussi comme carte d'énergie. Donc, par carte, vous avez, je suis tombée sur Michel et non Michael, courage et protection. Donc là, il y a tout un texte sur ça. Le message de la carte, libérez-vous de vos peurs, vous êtes en sécurité et vous ne risquez rien, enfin tout un petit blabla. C'est comment rencontrer Michel, donc avec une espèce de guidance, voilà. Ensuite, l'alchimie du feu et du diamant, l'épée de la lumière de Michel, donc là c'est par rapport à l'illustration, hein, nous avons tout ce qui est éléments, tout ça. Et ensuite, devenez l'ange. Alors, l'ange, tu le deviens avec une prière. Tu es guidé, en fait. Tu es guidé, donc à toi de faire ou pas. Hein. Et ensuite, nous avons les couleurs, le chakra en rapport avec cet ange, les propriétés guérisseuses de cet ange, l'association avec les cristaux, jusqu'aux huiles essentielles et la constellation. Voilà, celui-ci c'est le centaure. Voilà, donc c'est quand même assez complet par carte, donc autant prendre une carte quand on en a besoin.
Et on va finir avec des anges. Alors ce petit oracle, je m'en sers pas vraiment parce que j'ai déjà fait le tour des cartes, mais il m'a été offert. Alors c'est les éditions Secret d'étoiles. Chaque jour, piochez un message qui vous donnera la guidance de votre journée. Voilà, il m'a été offert par ma belle-sœur à Noël. Allez, on va piocher. On va piocher une petite carte pour vous. Je trouve ça sympa, hein. C'est un peu comme le petit pot où tu mets des belles choses. Je vais faire pause parce que je vais éternuer et ça va pas être agréable. Et voilà. Alors, allez, vous savez quoi? Je vais vous mettre une carte bleu foncé et une carte bleu clair. Voilà. Est-ce que, voilà, vous y voyez peut-être mieux là, comme ça? Voilà. Hop. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite bleu foncé, je peux te transmettre toute l'inspiration nécessaire à tes projets. N'hésite pas à me demander de te guider si tu en ressens le besoin. Et ça, c'est l'archange Gabriel. Donc, si pour ceux qui ont choisi cette carte, n'hésitez pas à demander les énergies de Gabriel. Bien sûr, si votre foi porte sur ces énergies angéliques. Ensuite, pour la seconde, dans chaque situation que tu vis, se cache une occasion de grandir et d'apprendre. Accueille cette transformation qui s'opère en toi. Et là, c'est l'archange Uriel qui t'apporte ces énergies-là. Alors, donc, n'oublie pas de te connecter avec l'archange Uriel. Si tu admets avoir aussi le besoin d'apprendre quelque chose ou de grandir sur une situation, et bien sûr si ta foi veut aller vers ces énergies-là. Voilà, et voici l'oracle des amoureux. Là, on quitte carrément les anges, mais c'est parce qu'il était dans la petite case de ces oracles de Tony Carmine Salerno, où j'ai vendu pas mal de jeux de cet artiste, tout comme les Lenormand, parce que j'avais oublié de dire, mais c'est vrai que les Lenormand, j'en avais à peu près une vingtaine, si c'est pas une petite trentaine, mais j'ai vraiment gardé ceux que je vous ai montrés et j'ai revendu tous les autres parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop. Et des Lenormand que je trouvais pas finalement à la longue exceptionnel même à garder en collection. Et c'est pour ça que les Lenormand, vraiment, si j'en achète d'autres, ça sera vraiment au compte-gouttes, hein, comme celui qui m'appelle en ce moment, celui de Claire Duval, mais voilà, c'est vraiment au compte-gouttes. Et l'oracle des amoureux, en fait, je m'en sers pas du tout parce que celui-ci, il me fait penser à des petits jeux. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à ma fille aînée qui, quand elle était petite, hein, je dis quand elle était petite parce que non, elle approche des 30 ans, quand elle était petite, elle avait une petite, ce qu'on appelait la boule magique. Hein. Tu posais une question, tu secouais, et puis hop, il apparaissait une réponse. Et
ce jeu, il me fait penser un petit peu ça. Voilà, tu as une petite réponse bien sympatoche, mais que bof, ça, pour moi, ça parle pas dans une guidance. Mais pourquoi je le garde? Parce que j'adore déjà les illustrations de Monsieur Salerno, qui sont superbes. Et parce qu'il est en forme de cœur, et c'est le seul que j'ai en forme de cœur. Donc, c'est pour ça qu'il quittera pas la cartothèque. J'ai dû en garder de lui. On le verra au fur et à mesure, hein, parce que je sais plus. Un ou deux, pas plus. Peut-être qu'un seul même. Je suis en train de regarder au passage, mais je le vois pas, donc on verra au fur et à mesure où je prendrai. Mais parce que les autres, en fait, j'étais un peu déçue. On revoyait certaines illustrations, ça changeait pas. Ça me faisait presque ce sentiment de dire je sors un jeu pour sortir un jeu. Enfin, ça faisait presque commercial, parce qu'il y avait peut-être une ou deux illustrations de nouvelles, et on retrouvait les anciennes illustrations. Là, tu vois, celle-ci, là, elle est hyper connue, celle-là aussi. Alors, celle-là aussi. Elles sont toutes connues, ces illustrations, et ils changent pas. Ils changent de jeu, mais ils changent pas les illustrations, et ça m'a agacé un petit peu. Donc, du coup, celle-ci, là, je m'en suis séparée. Voilà, je ressentais pas l'envie de garder tout le temps les mêmes illustrations, même si dans les oracles, certaines significations sont super bien et tout, mais bon, voilà. Est-ce que ça vous dit? Tiens, allez, on va jouer un petit peu à la petite carte magique de l'amour. Oups. Alors, par contre, les cartes en cœur, c'est vraiment pas facile à brasser. Après, je le laisse pas complètement dormir, parce que, bon, bah voilà, quand il y a des amis à la maison, des choses comme ça, on peut s'y amuser, tiens. Oh, c'est marrant, il y en a deux qui sont sortis. Du coup, comme elles ont volé, j'ai envie de dire, on va les prendre. J'adore les cartes qui volent. Voilà, est-ce que vous voyez bien comme ça? Alors, soit vous prenez les amoureux, soit vous prenez cet arbre qui représente le lien, les vibrations émotionnelles avec l'œil protecteur, et on a aussi quand même le pentacle protecteur aussi. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi les amoureux, on vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non, ou de tout quitter plutôt à n'importe quel moment. Donc, ceux qui ont choisi cette carte, prenez-le ou prenez-le pas, hein. C'est un petit tirage que je vous ai fait faire, mais si ça vous parle, en revanche, j'ai envie de dire, écoutez votre intuition suivant votre état du moment. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est pour la personne qui est peut-être dans l'attente ou dans l'impatience.
plus on est impatient et plus on est dans l'attente, plus on se fait des idées. Parfois, les idées sont bonnes, parfois les idées sont moins bonnes et ça devient un brouillard. Et quand on est dans ce brouillard, les idées s'en mêlent de tous les côtés et là, on finit dans des gros doutes. Et c'est vrai que quand on dit « laisse le temps faire », c'est égal le mot que tout le monde connaît, lâcher prise. Et les idées seront beaucoup plus claires. Voilà. Maintenant, nous passons à la petite série. D'ailleurs, tiens, je vais les mettre là. J'adore cette série. J'ai commencé par lequel? Je ne sais plus. Parce qu'il y en a un, il m'en manque un. C'est celui-là. Alors celui-là, j'explique. Oh, pardon, mon petit ange. J'ai trouvé cette série au rayon ésotérique de Cora. Je ne connaissais pas du tout ce genre d'oracle hein, de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Et j'ai tout de suite, alors c'est drôle parce que en fait il n'y avait pas d'image ou quoi que ce soit, mais les portes de l'âme, je sais pas, la structure du jeu, juste cette illustration et le titre, il y a un truc qui me disait Marie, prends-le. Il y a un truc qui doit se faire là, je sais pas. Et puis, pas manqué. J'ai adoré. J'ai adoré. Sauf que quand j'ai travaillé avec, je me suis aperçue qu'il manquait une carte. Regardez ces illustrations. Ce que j'adore, ces jeux-là, c'est qu'il y a des petites phrases là, donc on n'est pas obligé d'aller lire tout un truc au niveau du bouquin. On pourrait, parce que il développe quand même hein, le petit détail, genre bon là tu as l'interprétation et l'enseignement, tu peux travailler uniquement avec les mots-clés, mais sinon tu as ton message personnel, tu as quelque chose pour ta mission et puis tu as ton ou tes talents que tu peux avoir par rapport à la carte. Donc ils sont extrêmement bien faits, ils sont très psychologiques et j'aime beaucoup. Voilà, mais il me manquait une carte, donc on en était là. Donc là, je suis retournée à Cora. Voilà, je leur ai expliqué, je leur ai montré qu'il manquait une carte. Là, la personne me dit, on va échanger. Hein, je vais vous donner un autre jeu. Et je sais pas, ma petite voix me disait, regarde le jeu devant la madame, parce qu'on va pas faire, surtout que moi je suis en pleine campagne, donc voilà. Et puis on a regardé le jeu et il manquait cette fameuse carte encore. Alors quand je dis qu'il manquait, c'est parce qu'elle est dans le livre et elle n'est pas là. Donc la personne finalement a décidé d'enlever les 2 ou 3 jeux qu'il y avait en rayon parce que il était possible que ce soit un défaut. C'est même sûr que ce soit un défaut de fabrication. Donc on a écrit à la maison de ce jeu qui est le courrier du livre. Et dont on n'a jamais eu de réponse. Voilà, donc je sais même pas si la responsable de rayon a pu renvoyer les autres jeux et se faire rembourser. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de carte supplémentaire. Donc ce petit jeu, il lui manque une carte, tout simplement. Voilà. Les illustrations, là, il faut aimer ou pas. Au début,
Ça me faisait bizarre. Et puis après, j'ai adoré parce qu'en fait, je me suis dit, mais non, c'est des petits personnages fabriqués en papier et mélangés en plus avec la nature. Et je trouve ça super original. Donc du coup, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, allez. Comme on a un petit peu de temps et que j'aime bien être avec vous, et puis si c'est trop long, bah, accélérez, hein. Voilà. On va piocher encore 2 petites cartes. Voilà. On va faire ça pour les 3 tant qu'à faire, puisque c'est les 3 derniers. Hop. Allez. On prend une dessus, on prend une dessous. Hop. Le cristal. Et petit ange. Voilà. Donc, ceux qui ont choisi le cristal, là, on vous dit l'ange gardien. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Ça, c'est plutôt bon à entendre. Hein, ça apporte de l'énergie. Pour le petit ange biscuit, nous avons l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Alors là, j'aime bien parce que l'ouverture, c'est bon ou pas. Hein, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'accueillir ce qui arrive. Voilà, il y a une ouverture sur quelque chose. Ça veut dire que peut-être que un nouveau chemin s'enclenche et qu'il faut l'accueillir, même que ce soit plaisant ou pas. Bon, alors que ça, c'est comme c'est un jeu, on va dire, de douceur, je pense pas que ce soit quelque chose de pénible, mais pour moi, une ouverture, c'est une ouverture, qu'elle soit plaisante ou moins plaisante, et ce sont des ouvertures qui doivent s'accueillir justement pour continuer à avancer. Et puis là, nous avons les portes magiques de l'univers. C'est le... Non. Moi, je ne peux pas aller là, comme ça. Voilà, c'est le deuxième, celui-là, que j'ai acheté. Toujours à Cora. Et alors, celui-ci, il change, en fait. Il a une espèce de peau de pêche. Toujours le symbole du cœur. En illustration et j'aime beaucoup. Et puis là, c'est pareil, on est toujours dans un développement intuitif, psychologique. Il te fait ouvrir aussi ce côté glande pinéale et voilà, il est vraiment très très bien fait. Les illustrations sont beaucoup plus régulières dans le thème crayonné. Donc, je préfère. Voilà, tout simplement. On change carrément de style. J'adore le dos avec le temps, l'équilibre entre la force et la fragilité, la force mentale et l'intuition, le hasard, les chiffres, j'adore, tout simplement. Alors ceux-là, ils sont passés et repassés sur les reviews, hein, j'aime bien, sur YouTube. Beaucoup ont pris la série, mais alors c'est rigolo parce que moi je ne savais pas du tout que il y avait une série quand j'ai acheté le premier. Hein, c'est en revenant y faire mes courses que je suis tombée sur celui-ci. Voilà. Et l'autre aussi d'ailleurs. Hein. Allez, on va faire un petit... je me suis dépêchée à vous le montrer parce que tout le monde le connaît pour pouvoir vous faire une petite carte. Hein, c'est sympa. Allez, une petite carte.
on va prendre une là. Oh bah, et celle-là veut venir. On va prendre celle-ci. Hop, on va faire travailler notre petit ange et notre petit cristal. Voilà. Et on commence par le petit ange. J'espère que vous avez eu le temps de choisir ou alors vous mettez pause. Alors, le petit ange, c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, j'aime bien parce que ça fait des continuités quand même, hein, quelque part, avec les petits messages que je vous ai annoncés précédemment. Donc, c'est plutôt complémentaire. Moi, j'aime beaucoup. Les cartes sont magiques. Alors, ceux qui ont choisi le cristal. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ben, on n'avait pas tiré un petit truc genre de pas être trop dans l'attente ou dans l'impatience ou des choses comme ça. Bravo les cartes. Vous êtes magiques. Je le dirai jamais assez. Je le dis tout le temps. Les cartes sont magiques. Ensuite, on va terminer le dernier. Décidément, moi à chaque fois j'essaye de dire tiens, je vais faire des vidéos d'un quart d'heure, des choses comme ça parce que ça va agacer le monde. Et puis je me retrouve avec des vidéos de 40 minutes. Alors donc là, nous sommes dans les portes magiques de l'univers. Hop, je vous montre quand même. J'essaye de me dépêcher et en fait je fais n'importe quoi là du coup. Les portes de l'univers. Donc là c'est pareil, on touche le psyché, on touche les émotions, on touche une espèce de réalité mentale. Hein. Hop, ça c'est mon petit papier arménien. Je m'écarte, désolé. Donc voilà, on est dans le même esprit, sauf que là, elles ont décidé de demander les énergies de l'univers. Hein. Hop. Et puis toujours avec des illustrations très agréables. On a un visuel qui est superbe. Un petit dos super sympa. Moins parlant, on va dire. Bon, si ça, on va peut-être dire ça. Voilà, l'univers. C'est vrai que là, on pourrait dire que c'est peut-être un petit peu la croûte de la Terre. Donc, il est plus sobre. Mais les illustrations sont très belles. Vous voyez, j'essaye de me dépêcher. Hein. Alors, allez, on se fait un dernier petit message. Hein. On finit quand même. Hein. Faut finir en beauté. Petite carte magique. On va pas brasser 3 heures, tant pis. Allez, hop, moi je prends celle-là et je prends celle-là. Allez, cette fois, hop, on met le petit cristal ici et le petit ange là. Choisissez, mettez pause pour bien choisir. On ne choisit pas trop longtemps non plus. On va commencer par le petit cristal. Pour ceux qui ont pris le cristal, c'est la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est très dur. Hein, c'est très dur comme phrase, mais je peux vous dire que ça marche. Parce que de toute façon, j'ai envie de dire, tout le monde et le monde entier, tout être vivant, que ce soit
humain, animal ou végétal, tout ce qui peut être vivant, n'a jamais eu de vie sans leçon, sans grandir, sans douleur, et ayant que des joies à foison. Dans une vie, il faut remarquer que il y a des très beaux moments, il y a des très mauvais moments ou des moments moyennement agréables. Tout dépend du contrat que l'on a, du karma, enfin c'est tout un mélange. C'est pour ça que quelque part, cette phrase, elle est importante. La reconnaissance du vécu, c'est-à-dire que quelles que soient les choses bonnes ou mauvaises, on en a tiré une leçon et pour dire ok, il s'est passé ça à telle époque, mettons, hein, c'est entre guillemets, hein, je veux pas alléger les choses et tout, on connaît pas les situations des gens, mais je m'en souviendrai et je me protège à l'avenir. Vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est vrai que cette phrase est très importante. On passe au petit ange qui, lui, te dit l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Là aussi, j'ai envie de dire, quel que soit le don que tu peux faire à une personne, c'est-à-dire tu peux très bien aider une personne à ramasser quelque chose qu'elle a fait tomber, traverser une route, la laisser passer devant toi quand tu es en caisse, ça sent le vécu, l'aider à porter quelque chose de trop lourd, ça ce sont des dons d'attention. Après, il y a le don matériel, hein, vous avez envie d'offrir ceci, cela, enfin, quel que soit le don et quel que soit le degré de ce don, ce sont des vibrations, des énergies très très importantes et pour toi et pour la personne à qui tu le fais. Et c'est vrai que ça forme une espèce d'équilibre et qui joue en fait avec la loi de l'attraction aussi. Donc c'est tout un ensemble. Voilà pour cette vidéo qui dure combien? 42 minutes. C'est affreux. Je suis désolée. Mais on accélère, hein, des choses comme ça. Et en tout cas, merci d'être là avec moi. Et j'ai été très heureuse de faire ce partage avec vous pour cette 8e. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la 9e. Ciao, ciao!